que vous voyez n'est pas de la crème ou du glow dû à une crème. Non, ceci est de la transpiration. Je sors de la salle de sport, on est lundi et je me suis déterre à faire ma séance assez tôt ce matin, histoire de me donner un petit coup de boost pour cette semaine qui va être intense. Le mois de juin, c'est toujours un mois où il se passe plein de trucs et du coup c'est pour ça que je suis contente de faire 2 vlogs par semaine ce mois-ci aussi, parce que sincèrement je vais avoir plein de choses à vous montrer et j'ai l'impression que ça vous fait un peu kiffer, donc écoutez, kiffons ensemble vous et moi, c'est top. Je viens de rentrer de la salle, je vais me faire à manger et ensuite j'ai pas mal de petits contenus à filmer, je vais me faire une petite journée, enfin allez 2-3 heures, là je vais mettre une déterre pour travailler. Et ensuite cet après-midi, j'ai rendez-vous encore chez le coiffeur parce que je vais faire ma couleur cette fois-ci, puisque en fait dans 2 semaines j'ai décidé de retourner chez Océane pour me faire poser mes extensions, mais juste pour le Hellfest, ne m'attrapez pas la veste, je vais garder mes cheveux courts, mais là il fallait que ma couleur soit au moins faite pour pouvoir faire poser ces extensions. Enfin bref. Et ensuite ce soir il faut que je vois encore si je vais streamer ou pas. Voilà, l'emploi du temps il fait très très chaud, je sais pas pourquoi en fait j'ose pas trop sortir en tenue comme ça dehors en vrai. Ces histoires comme d'habitude, hein, j'ai juste trop peur de me faire mal regarder et tout, alors que d'habitude ça me pose pas de problème, ça dépend des fois, mais là aujourd'hui c'était un jour sans. Vous savez que plus je regarde cet endroit, plus j'ai envie de le décorer. Je suis très très contente d'avoir opéré ce changement, je trouve que la pièce est vachement plus grande et on peut vraiment profiter des espaces. Franchement, je suis pas mécontente d'avoir fait ça. Si vous avez pas vraiment vu ce que j'ai fait, je vous invite à regarder le précédent vlog, mais là vraiment je suis très heureuse. Bon, elle évidemment, elle souffre de la chaleur, je pense, comme tous les animaux actuellement. Regardez là, on dirait qu'elle a pris une cuite hier soir. Mais pour une raison que j'ignore, elle veut quand même rester dans mon bureau alors que c'est une des pièces les plus chaudes de la maison. Voilà, j'ai essayé de la mettre dans le salon, il fait vachement plus frais, elle veut pas. J'ai essayé de la bouger dans le couloir, elle veut pas. Elle veut que rester là, même si je suis pas dans le bureau. Je pense que c'est parce qu'elle est habituée. Soit elle aime ce panier, soit elle aime l'odeur, j'en sais rien. Mais du coup, elle veut vraiment pas bouger alors qu'il fait une chaleur à crever ici, quoi. C'est terrible. Hein? N'est-ce pas? En parlant de chaleur, regardez, qui est couchée à même le sol. Elle aussi. Pourtant, il y a de l'eau partout dans la maison. Mais là, j'avoue que c'est compliqué, hein. Ouais, c'est con. On dirait pas un félin. Elle fait un peu peur, hein, Lucie, vraiment. J'ai vu un truc pour les chats. Je sais pas si ça va vraiment le faire ou pas, mais je me suis dit que j'allais essayer. C'est pour les aider à se rafraîchir. Et en fait, comme demain, je serai pas là de la journée parce que je pars à Londres. Je fais un aller-retour en train. Vous verrez demain. De toute façon, vous avez sûrement déjà dû voir dans le titre. Je me suis dit que j'allais faire des petites activités pour les chats, juste pour les 24 heures où j'allais pas être là, parce qu'il fait vraiment chaud. Donc là, j'ai un peu d'alu, je vais faire des toutes petites boules. Et en fait, l'idée, c'est de mettre des jouets qui flottent un peu sur l'eau et de les mettre genre dans un récipient un peu à plat, avec de l'eau dedans, genre un plat, genre je sais pas, un plat à lasagne. Ils vont mettre les pattes dans l'eau. Et soit ils vont le boire derrière, ou alors à minima ça va les rafraîchir parce que les pattes c'est un conducteur de chaleur, enfin les coussinets quoi. Donc je voulais tester, mais je pense que si je le fais, il y en a qu'une qui va jouer avec, c'est Lucie. Genre vous prenez un récipient plat comme ça, vous mettez de l'eau, ok, j'en ai foutu partout. Et ensuite je vais mettre les petites boules d'aluminium dessus, parce que ça va bouger. J'ai pas de petites balles et tout. Je vais mettre ça par terre, on va voir si ça fait l'effet escompté, ou si elles en ont rien à foutre en fait. C'est possible qu'elles en aient rien à foutre. Lucie, viens. Viens. Ah peut-être que... Alors peut-être... Alors Lucie, ça va? Bien. Qu'est-ce que c'est? Il se dit ce fail. En plus, elle adore l'eau. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, je crois qu'elle s'en fout. Écoutez, au pire, ça l'intéresse pas maintenant. Mais Lucie, au pire, elle boira dedans, quoi. Je crois qu'elle s'en tape. Bon, écoutez, j'ai pas un chat très... Pourtant, elle joue avec des jouets, mais ça, je crois que ça l'intéresse pas trop. Tu t'en fous? Allez. Ah, elle joue avec. J'ai réussi. Oui. Elle fait exactement ce que je veux qu'elle fasse. Magnifique. Ça marche. C'est testé et approuvé. Regardez. Je savais qu'elle allait kiffer. Elle va les sortir de l'eau pour pouvoir jouer avec. Mais ça, j'étais sûre. Ah putain. Comme quoi, je suis pas trop mauvaise. Ouais, ça t'énerve, hein. Là, on n'est pas sûr, hein. Mais en tout cas, c'est exactement ce que je voulais qu'elle fasse, donc c'est bon. C'est approuvé. Faites-le et envoyez-moi des photos, taguez-moi en story si jamais vous le faites. Regardez, le plan marche à la perfection. Elle
Elle se lèche les pattes. En gros, l'idée derrière ça, c'est plus pour que les animaux ils boivent plus d'eau parce qu'ils supportent pas avoir de l'eau comme ça sur les pattes. Donc elle va bouger le truc, elle va se foutre de l'eau sur les coussinets, ça va l'énerver. Du coup, elle va se lécher les coussinets, donc elle va boire plus d'eau. En tout cas, je suis pas peu fière. Bon, Nova, comme vous pouvez le voir, elle regarde d'un œil un peu, interrogatif. Mais Lucie, elle y est allée pleine balle. Voilà, c'est exactement l'effet escompté. Je suis très contente parce que généralement ça marche pas trop les trucs que je vois comme ça, mais là ça a bien marché. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est officiellement le jour où je pars à Londres pour aller essayer mes toutes premières robes de mariée. Je suis trop excitée, mais je suis un peu stressée parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. J'y vais toute seule avec Manon. Elle a carrément posé son jour et tout pour venir avec moi, c'est trop gentil. Et ouais, je suis un peu excitée, stressée, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Là, vous devez vous demander pourquoi est-ce que j'ai les cheveux longs. J'ai juste posé mes extensions à clip tout à l'heure. Et là, je les style parce que pour le mariage, je vais mettre mes extensions. J'aurai les cheveux longs. Alors, peut-être pas aussi longs que ça, sincèrement. Mais j'aurai les cheveux longs. Et donc, j'en ai parlé justement hier avec Manon. Je lui disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets mes extensions à clip? Même si c'est grave chiant à poser, j'avais grave la flemme. Mais bon, je le fais quand même. Pour pouvoir me projeter, elle m'a dit, bah oui, parce qu'il faut quand même que tu vois à quoi tu vas ressembler dans la robe. Et elle a raison. Donc, même si c'est pas le full glam, je me suis dit qu'au moins j'allais poser mes extensions pour projeter au max ce à quoi j'allais ressembler quand je vais essayer, quand j'essaye les robes pour le jour du mariage, quoi. Donc voilà un peu ma matinée, je dois faire tous mes cheveux, c'est très long, hein. Franchement là je ne vous cache pas que j'ai fait du mieux que j'ai pu pour cacher mes vrais cheveux, mais franchement ça va. On va voir une fois qu'ils seront tous stylés. Ensuite il faut que je me maquille. J'ai même pas fait ma skincare, donc skincare, make-up, et puis après je vais aller terminer mes affaires, poser Jelly chez mes beaux-parents et partir à la gare. C'est très excitant. Les cheveux sont faits et avant de passer au make-up, on va faire un peu de skincare. Et cette partie de vlog est en collaboration avec Herborian. Vous n'avez pas pu manquer les nouveautés qui viennent de sortir chez Herborian. C'est toute la gamme en fait hydratation avec ici le sérum avec 4 types d'acide hyaluronique à l'intérieur et également les 2 crèmes. Il y en a une qui va avoir un effet glass skin et il y en a une qui va avoir un effet plutôt matifiant avec du zinc à l'intérieur et celui-là il a du niacinamide donc les effets ne sont pas les mêmes et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui je vais tester la mat parce que j'ai pas mal d'imperfections et disons que hier sous le stress je pense de pas mal de choses j'ai pas mal trituré ma peau donc j'ai fait un peu n'importe quoi. On commence avec le sérum à l'acide hyaluronique, bon ça c'est vraiment la base quand on parle d'hydratation, je pense que si vous ne l'avez pas encore compris il va vraiment falloir que vous puissiez vous brancher acide hyaluronique parce que c'est vraiment la molécule qui hydrate le plus le visage et celui-là est très sympa parce qu'il ne colle pas et il pénètre hyper vite dans la peau, je l'aime vraiment beaucoup. On passe à la crème hydratante et là cette fois-ci du coup j'utilise la Matte Moisturizer. Comme je le disais, celle-ci elle est vraiment pas mal si vous avez des imperfections, de l'acné, un excès de sébum puisque le zinc en fait va venir vraiment limiter la production de sébum sur votre visage tout en continuant à hydrater, donc c'est quand même très important parce que c'est pas parce qu'on a du sébum qu'on ne doit pas hydrater. Je vais terminer avec la CC crème en clair, d'ailleurs elle existe en 6 teintes différentes donc si vous avez du mal à trouver vos sous-tons, normalement là maintenant chez Herborian ils ont vraiment sorti plusieurs teintes. En fait la CC crème elle s'adapte pas à la teinte de votre peau contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est juste que c'est des teintes qui sont déjà prédéfinies et qui sont en fait encapsulées directement dans le produit. Donc quand vous allez en fait le mettre sur le visage et que vous allez venir comme ça casser un petit peu les petites biques à l'intérieur, bah vous voyez en fait ça va libérer une couleur déjà prédéfinie. Et pour l'essayage de robe aujourd'hui elles m'ont demandé de venir maquiller mais genre pas avec un full make-up, déjà pour pas trop abîmer les robes et puis aussi parce qu'il faut rester en fait on va dire cohérente dans sa teinte de peau et avoir quelque chose en fait qui nous va globalement bien, pas faker et pour pas avoir de faux rendus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'aime avec la CC crème c'est que c'est un soin aussi avant d'être du make-up et donc moi qui en ce moment ai une peau pas terrible, on va pas se mentir c'est un peu cata, et ben c'est vraiment parfait, en plus en termes de couvrance c'est hyper modulable, regardez. Avant, après. Voilà, ça parle, je pense que ça parle. J'ai un code promo pour vous, vous allez pouvoir en profiter si vous avez envie de tester la gamme. Le code c'est Marie et vous avez moins 20% sur tout le site Herborian. Et vous avez également la livraison offerte en France, en Belgique et au Luxembourg. Et dès 55 € d'achat, vous avez 2 mini-produits qui vous sont automatiquement offerts dans votre commande. Donc vous avez celui-ci qui est le Skin Therapy Eye, mais vous avez également un de mes chouchous, le CC Red Correct, qui est vraiment sympa si vous cherchez en fait à réduire toutes les rougeurs sur vos visages. C'est
c'est parfait si vous avez envie de tester les produits pour la première fois. Franchement, cette CC crème, elle est hallucinante. Le rendu qu'elle fait, c'est incroyable. Magnifique. Surtout qu'en plus, la CC crème, elle hydrate la peau pendant 24 heures. Et il y a de la Centella asiatica à l'intérieur pour vraiment apaiser la peau qui, moi, dans mon cas actuellement, est dans un état compliqué. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Allez checker vraiment les nouveautés Herborian, je pense que vous allez vraiment les aimer. Je termine de préparer et on se retrouve juste après. On vient d'arriver à Londres, il fait une météo un peu chelou, mais là en fait on s'est posé au Hoxton qui est juste à côté de l'endroit où on va essayer. En fait on va essayer les robes, je vais essayer les robes et on s'est dit qu'on allait boire un verre pour se détendre. C'est surtout qu'en fait on peut pas arriver pile poil juste avant, mais regardez, on est au Hoxton, regardez comme il est beau, regardez comme c'est trop mignon, c'est un peu ambiance genre vibe italienne quoi. Il y a un citronnier juste en plein milieu. Je crois que c'est un faux ma vie, hein. Désolée, mais c'est trop beau, c'est très sympa. On vient d'arriver, c'est très calme. J'ai l'impression que je vais passer un entretien d'embauche. Alors madame, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? And what about you? So you're... She lives in Belgium. Yes. She's from Belgium. Okay. Oh, elle est magnifique. You never know how you are going. Perfect. I'm not gonna be able to choose. Moi j'aime bien les manches comme ça. Non mais vraiment c'est un truc de fou, genre regarde. C'est un rêve. C'est un rêve, c'est un rêve. Même toi, hein, genre t'en reviens pas. Hein. Ouais vraiment, ça a l'air très très lourd. Là elle nous a dit de regarder un peu pendant qu'elle va chercher des bulles. C'est beau hein. Ça c'est très classique, tu vois, ça c'est très très classique. Ouais. Mais j'aime bien les trucs un peu... Bon alors fleurs, non ça s'est fait très Taylor Swift. Très Taylor Swift. Oh waouh, t'as vu ça? Mais celle-là, je l'ai vue. Ouais, mais je crois que c'est une... Ah non, pas du tout. En fait, je disais, j'aime beaucoup les manches. Ouais, ça c'est beau. Je la trouve insane. Oh my god. Manon, ça va être épuisant. Ça va être dur. Dur. On va pleurer, on va rire. Ça c'est pour faire ton cul. Eh, on dirait le TikTok de la meuf qui a craqué sa robe. Le bibiel. Manon, c'est Ready? T'es prête? Elle est ouf, hein. Elle est ouf. Insane. We'll figure it out. T'en penses quoi de celle-là? Ouais, c'est trop beau. Celle-là, j'aime bien comme elle monte ici, j'aime bien le buster, j'aime bien qu'elle marque bien la taille, tu vois. Marie, est-ce que tu penses que c'est celle-là? Je pense. Je pense que c'est la seule pour laquelle j'ai pleuré. Je me dis, ça doit être celle-là, tu vois. Je note cette date, on est le quoi? On est le 2 juin 2026. Voilà. Tu as potentiellement trouvé ta robe. Peut-être. Bon, ça y est, je viens de rentrer à la maison après cette journée et demie à Londres. Là, il est déjà 21h30 et je viens à peine de déposer Manon chez elle. Et en fait, on a pris vraiment le dernier train parce qu'on voulait profiter à mort de notre journée. On a fait pas mal de shopping cet après-midi. Et surtout, en fait, on s'est levé tard ce matin, on a brunché. Enfin, juste une petite journée vraiment entre meufs, très très chill et ça m'a vraiment fait du bien. J'étais trop contente de passer du temps avec Manon à Londres et de penser à autre chose. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas fait le débrief parce qu'on a grave fêté ça, d'être allé essayer des robes de mariée. Enfin, c'est vraiment trop chouette comme moment. Je suis trop contente de comment ça s'est passé, du fait qu'on était que toutes les deux et c'était sans pression, c'était trop chouette et toutes les robes que j'ai essayées étaient incroyables et je pense que j'ai choisi parce que je savais que c'était dans cette sélection. Et je pense avoir choisi, mais là c'était mon premier rendez-vous et donc je dois retourner en octobre à peu près pour mon deuxième rendez-vous, refaire le fitting, prendre les mesures la prochaine fois et puis ensuite envoyer la robe en confection si je choisis celle-ci, mais j'ai encore le temps de dormir un peu dessus. Et je suis trop contente parce que ça s'est trop bien passé, la personne qui m'a fait essayer les robes était incroyable, enfin pour un premier essayage, vraiment je pense que j'ai eu un premier essayage de rêve et c'était trop bien. Je vous en montrerai plus de toute façon dans l'épisode 2 du Wedding Diary, pour l'instant le 1 est pas encore sorti. Mais il sort bientôt, vous inquiétez pas, mais je vais tout vous montrer. J'ai trop kiffé faire mes petites courses là, j'étais trop contente. Parce que je fais pas souvent de shopping en fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai que souvent je commande sur internet et tout, mais en fait les moments où je vais faire du shopping,
sont inexistants. Je ne vais jamais en boutique, je vais rarement en ville, je fais jamais de shopping en fait en réel. Pour plusieurs raisons que j'étayerai pas ici, mais il y a quand même pas mal de raisons qui font que je vais jamais en boutique. Et donc c'est dommage parce que ça me fait plaisir d'y aller et aujourd'hui genre j'ai vraiment flâné, j'ai découvert des marques que je connaissais pas et en fait c'est cool et juste ça fait longtemps que je l'avais pas fait et ça m'a vraiment juste fait plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, c'était un chouette moment aussi entre meufs parce que je passe pas beaucoup de temps qu'avec une fille. Souvent je passe du temps avec les mecs, je me passe rarement du temps avec des filles et c'était cool. C'était vraiment trop bien juste de kiffer, voilà. Sans se prendre la tête, on était vraiment genre tout est facile. Y a rien à faire. Alors je sais que des fois il y a des meufs, elles ont pas du tout la même type d'organisation, mais vraiment Manon et moi, on est genre synchronisés à la minute près sur qu'est-ce qu'il faut faire, quand, comment. Genre c'est quelqu'un qui est très organisé comme moi, donc en fait c'est trop un bonheur. Vraiment, je vous jure, et je pense que vous voyez de quoi je veux parler, mais si vous êtes quelqu'un un peu d'organisé, enfin de très organisé comme moi, et que vous êtes avec quelqu'un qui est exactement comme vous, en fait tout est plus facile. Tu stresses pas pour les horaires, tu te comprends, tout est facile. Les réservations de resto c'est facile, tout est facile. C'était très facile et c'est très très agréable. Bref, donc voilà, en tout cas, pour ce début de semaine qui était trop bien. Là j'ai qu'une hâte, c'est prendre ma douche et aller me coucher parce que je suis éclatée, mine de rien, on a fait que marcher et il a beaucoup plu donc on est un peu fatigué. Et en vrai, émotionnellement, essayer des robes de mariée, c'est vraiment, vraiment un del. Ça m'a émoustillée. Enfin, ça m'a vachement émue. Et ça m'a plus remué que ce que j'imaginais. Et voilà. Du coup, je pense que je vais bien dormir. Vous voyez. Et en fait, c'est trop marrant parce que je suis tellement fatiguée qu'on dirait que je suis ivre. Mais en fait, pas du tout. Je crois qu'il y a un truc comme ça où genre... passer un certain seuil où t'as pas dormi ou où t'es fatigué, c'est comme si t'avais genre tant de grammes d'alcool dans le sang. Je sais plus ce que c'était le truc. Ouais, c'est ça. Sleepy drunk ou un truc comme ça. Ivre de sommeil, genre vraiment. T'es tellement fatigué que tu commences à ressentir les effets de l'alcool alors que t'as pas bu. Bref, bon, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et puis moi je vous dis à lundi du coup pour la suite de cette semaine qui promet. Ciao!